Aujourd'hui, le live sera sur le thème du 7e art. Nous allons parler cinéma tout à l'heure avec Eva Mazoric. Elle joue aux côtés de François Cluzet dans un film bouleversant qui s'appelle Le Dernier pour la route et qui sera dans les salles mercredi. Elle viendra me rejoindre sur le plateau pour nous en parler. Eva Mazoric est une actrice caméléon. Avec curiosité, elle traverse des univers aussi différents que complexes, passant de l'intimiste aux comédies énergiques, également présente au théâtre ou à la télévision. Vous l'avez vu dans des téléfilms comme Les Filles du Calendrier ou État de manque. Eva Mazoric est actuellement à l'affiche du film Le Dernier pour la route de Philippe Godot, adapté de l'ouvrage autobiographique d'Hervé Chabalier. Aux côtés de Mélanie Thierry et de François Cluzet, elle joue Chris, une femme qui a perdu toute dignité en sombrant dans l'alcool. Bonjour Eva, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce film, nous faire peut-être un pitch d'un film qui a l'air assez sombre, mais qui au fond, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure en coulisses, dans les coulisses, on peut dire ça. Qui a quand même un message, il y a vraiment beaucoup d'espoir dans ce film, malgré le thème. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce sont des gens qui... comment dire, qui sont arrivés à leur... en fait, dans l'alcoolisme, on dit qu'on veut s'en sortir lorsqu'on a touché son fond, son propre fond à soi. Donc ce sont des gens qui sont allés très très loin en eux-mêmes et dans leur drame. Et ce sont des gens donc, qui maintenant veulent vraiment s'en sortir. Donc ils sont en thérapie. Et le film montre ou démontre qu'on s'en sort avec les autres. Contrairement à ce qu'on peut penser et ce qu'on a pu nous faire croire, c'est en groupe et avec l'amour et l'intensité des autres qu'on arrive à s'en sortir. C'est vraiment un film bouleversant. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, Eva, dans ce projet? Ben, déjà, c'est voilà, le type de projet, lorsqu'il arrive, on a tout de suite envie d'y participer. Puis c'est un personnage... en fait, c'est en lisant vraiment le livre d'Hervé Chabalier que j'ai vraiment compris Chris, parce qu'elle est très très bien décrite dans le livre et voilà, on sent... D'ailleurs, en parlant de Chris, votre personnage, c'est la seule un petit peu qui sourit, qui met des couleurs vives dans le film. On a l'impression que c'est un peu le soleil, même si elle a souffert. Est-ce qu'elle est vraiment de nature heureuse et joyeuse, ou est-ce qu'elle se donne justement une apparence de femme? Oui, je crois que c'est plutôt une apparence, mais peut-être aussi au fond d'elle, elle l'est. Hein, donc c'est aussi des moments... souvent, les gens, quand ils sont en cure, ils sont un petit peu aussi dans une espèce d'exaltation et de frénésie. Et puis elle souffre en plus d'un autre problème, elle est maniaco-dépressive, donc elle a une manière de s'exposer comme ça. Un peu légère avec les hommes, non? Mais... Oui, elle fait ça pour se rapprocher peut-être, pour avoir un peu plus pour avoir de la tendresse, pour avoir un rapport avec l'autre. Oui, je pense qu'évidemment elle a besoin de ça et elle a surtout besoin de l'attention permanente des autres. Et comment ça s'est passé le tournage avec les autres acteurs? On sent, parce que c'est un petit groupe en fait, vous êtes un peu comme dans un huis clos tous ensemble. On a l'impression que vous êtes vraiment devenus amis, qu'il y a vraiment un lien entre vous, au-delà même du film, on sent vraiment cette énergie. C'est très gentil, merci. Disons que chaque fois, ce que j'aime à dire, c'est que le film, je pense qu'il s'est joué à la lecture. C'est-à-dire que Philippe Godot nous avait tous réunis pour faire une lecture et là, il y a eu quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on était tous à peu près de la même race d'acteurs. Et donc voilà, et ça nous a totalement portés. Et sur le plateau, en fait, on se donnait vraiment les uns aux autres sans se regarder. Oui, il y a une... Et pour vous, en tant qu'actrice, est-ce que c'est un plaisir de jouer ce genre de rôle? Est-ce que c'est un peu un exutoire, un vieux démon au fond de soi? Est-ce qu'on peut un peu se libérer dans ce genre un peu de film dramatique, comme il y a un côté où... disons qu'en tant qu'actrice, déjà d'avoir un personnage qui est riche et qui a plein de côtés, d'ombres, c'est magnifique à aller fouiller et à faire fouiller. Donc, et en plus, c'était vraiment un film qui nous a permis aussi de découvrir des univers. Par exemple, Philippe Godot, le réalisateur, nous avait vraiment conseillé d'aller faire des séances d'Alcooliques Anonymes. Vous y êtes allé? Ouais. J'y étais, on a été plein à y aller. À y être allé plutôt. Et c'est vrai qu'au début, on se sent un peu en répétition comme ça, et puis vite, on se fait toute petite parce que ce qu'on y entend est bouleversant, mais surtout, plus que tout, c'est la force que les gens se donnent. J'allais vous en parler justement. Est-ce que vraiment vous pensez qu'on peut s'en sortir? C'est le message du film, qu'on s'en sort grâce au groupe, grâce à autrui. Donc en fait, la force ne vient pas de soi-même. On n'a pas la force du Jedi en nous, non. Non. Il y en a qui le disent, quoi. C'est souvent, parfois on dit on s'en sort que tout seul, il faut savoir se relever. Mais le film, c'est pas ce message-là. Non, parce que je pense que justement tout seul, on n'est pas grand-chose. Et tout seul,
on n'est rien, tout seul, on n'est jamais en rapport avec les autres. Et puis Philippe, à la présentation du film, disait une chose qui était très jolie, c'était que, en fait, on nous a appris à nous en sortir, à dire qu'on est très fort, à aller toujours bien, à dire oui, tu vas bien, oui, oui, super, ça marche, ouais, à fond et tout. Et finalement, de réussir à dire aux autres que des fois on est un peu fragile, que des fois on va pas si bien que ça, mais ça remet absolument pas du tout en conscience, ça met rien en compte de ce que l'on est, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut réussir, mais de pouvoir s'abandonner un petit peu à sa vraie intimité, c'est très important, je pense. Très bien. Le film sort mercredi. Ouais. Est-ce que vous allez le regarder un peu en salle? Comment ça se passe? Je sais qu'à l'avant-première, ça s'est bien passé. Il a été extrêmement bien accueilli. Merci. Et est-ce que vous allez y aller? Vous êtes comment on fait quand on est actrice? Je sais pas. Je vais prier beaucoup pour que les gens aillent le voir. Et oui, peut-être que j'irai regarder, peut-être me balader comme ça devant les salles, voir s'il y a la queue. J'espère que... Regardez aussi, parce qu'il y avait certaines personnes. Moi, j'ai eu le réflexe de me retourner quand j'ai vu le film. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient les yeux qui brillaient, voire des larmes à la fin du film. C'est un film, c'est vrai, qui prend quand même, qui prend au trip. Vous regardez aussi ce genre de choses. C'est important pour vous de voir si vraiment de faire rire ou de faire pleurer. Est-ce que c'est le but un peu? On a toujours provoqué des émotions, c'est le but, ça, de pouvoir transmettre quelque chose, de pouvoir donner quelque chose. Donc si dans ce que l'on donne, les gens le perçoivent et le prennent, ça c'est magique, non? C'est extraordinaire. Merci Eva, je vous rappelle que le film sort mercredi dans les salles obscures, un film bouleversant, vraiment allez voir. Merci et on beaucoup. va continuer avec du cinéma.